Bienvenue sur ton podcast La Petite Flamme. Moi c'est Ramba, j'ai traversé l'ombre pour trouver ma lumière. Ici on parle de santé mentale, de spiritualité, d'amour, de philosophie, de la vie, de tout ce qu'on n'ose pas dire à voix haute. Si t'as pas peur d'aller au fond des choses, d'entendre la vérité et surtout de prendre tes responsabilités, t'es à la bonne adresse. Installe-toi confortablement. Ta flamme a un message pour toi aujourd'hui. C'est parti! On m'a dit fais comme, on m'a dit sois sage. J'ai porté leur forme, j'ai perdu mon visage. Puis j'ai fait silence, j'ai écouté mon corps. Bien, il est important de savoir ce qu'il te reste lorsque tout s'effondre. Je suis Ramba, coach en transformation intérieure et aujourd'hui je vais te raconter comment ma première nuit en hôpital psychiatrique a bouleversé tout le courant de ma vie il y a de cela 15 ans maintenant. Pour cela, je vais commencer par te lire un petit texte que j'ai écrit moi-même et qui relate cet épisode crucial de ma vie. T'es prêt? On y va. La petite flamme. Ce dont je me souviens, c'est du blanc, les murs blancs, la blouse blanche, les draps blancs et moi allongé dans ce lit au cœur de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. J'avais pété les plombs. Court-circuit. Après plusieurs longues années de dépression, mon âme avait dit stop. J'avais tout perdu. Ma santé d'abord. Je n'étais plus qu'une boule d'angoisse et d'émotions insupportables. Mon titre de séjour ensuite, ce qui signifiait plus de travail, plus d'appartement, plus de projet, je n'étais plus que l'ombre de mon ombre. Et c'est ainsi, dévêtue de tout ce à quoi je m'étais identifiée, ma carrière, mon statut, mon petit studio dans le 7e arrondissement, mes rêves d'avenir, que l'engrenage infernal qui me broyait s'arrêta enfin. Pour la première fois de toute ma vie, je me retrouvais nue, vraiment nue, sans masque, sans rôle, sans armure, nue, au pied du mur, acculée. Dans ce silence violent, je lâchais prise sur toute cette souffrance. Et paradoxalement, dans ce même instant, je choisis de me raccrocher. À quoi? À cette petite flamme tout au fond de moi, fluette, dansante dans le noir. Elle semblait me dire, regarde, je suis là, je l'ai toujours été. Tu es moi et je suis toi. Rien ne peut te sauver si ce n'est toi-même, ni les médicaments, ni le travail, encore moins les autres. C'est ce qui reste quand tout s'effondre, cette puissance, cette lumière. C'est ton âme, ton essence. Et désormais, tu apprendras à me connaître, tu apprendras à te connaître et tu ne m'abandonneras plus jamais. Et c'est au cœur de cette nuit et des ténèbres que je me suis fait cette promesse solennelle. Comme des vœux de mariage, je m'unissais à moi-même. Je serai toujours là pour moi. Ce soir-là, un soldat à terre, au bord du gouffre. Je rassemblais mes dernières forces et je choisis de renaître, envers et contre tout. Il y a 13 ans, j'ai gagné mon combat contre la dépression. Je me suis sevrée toute seule de tous les médicaments. J'ai cherché, reconstruit, appris la méditation, la gestion émotionnelle, la spiritualité, la connaissance de soi, Jung, les philosophies et bien d'autres savoirs. Parce qu'aucun chemin existant ne me suffisait. Aucun chemin ne pouvait me guérir. J'ai assemblé ma propre boîte à outils dans le noir et je suis passée de l'ombre à la lumière. Et aujourd'hui, je suis là, pas malgré ce que j'ai traversé, mais bien grâce à tout ce que j'ai traversé. Cette histoire n'est pas qu'à moi. Elle appartient à toutes ces personnes qui portent cette petite flamme au fond d'elles et qui ne savent pas encore qu'elle est là. Renaissance est née pour vous, pour toi. Si tu es fatigué de subir, si tu ne te reconnais plus, si tu es perdu, si tu sens au fond de toi que quelque chose ne va pas, si tu sens au fond de toi que tu es fait pour plus. Ta flamme est là, elle a toujours été. Il est temps de la choisir, il est temps de te choisir
envers et contre tout. Je suis Ramba, coach certifié en transformation intérieure. Je t'invite sur ce chemin que j'ai tracé moi-même, de l'ombre jusqu'à la lumière. Voilà, le petit texte est terminé. Nous allons continuer notre podcast, qui sera plutôt un podcast pour le coup explicatif de ma démarche, de qui je suis, d'où je viens, où est-ce qu'on va ensemble. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? J'en parle maintenant parce qu'à l'époque, tout ce qui était dépression, psychiatrie, maladie mentale était vraiment stigmatisé en Afrique parce que pas connu. Mais même stigmatisé au niveau du monde. Hein. C'était pas que seulement en Afrique, mais peut-être encore plus en Afrique. Aujourd'hui, c'est plus connu, donc ça donne peut-être plus de courage pour en parler. Et puis, j'avais peur qu'on m'enferme dans la case de la personne qui est dépressive et que finalement, on ne m'attribue plus un autre rôle ou une autre personnalité, chose qui est déjà arrivée. Des gens qui ont su que j'avais fait des épisodes de dépression ont voulu à un certain moment m'attribuer cette case-là et ne plus me voir sortir de cette case. Alors que je suis bien plus que cet épisode de ma vie. Oui, ça a été le départ de quelque chose, mais ce qui s'est passé après dans ma vie, on ne peut pas me réduire à une dépression en fait. Donc voilà, il y avait tout cet univers-là qui faisait que je n'avais pas envie d'en parler. Ensuite, je pense que je n'étais pas prête, je n'étais pas mature. Aujourd'hui, l'eau est passée sous les ponts. Je suis mature, je pense que je m'en fous quand même du qu'en dira-t-on. En tout cas, je m'en fous assez pour pouvoir venir exposer cette histoire à la face du monde aujourd'hui. Il y a un constat aussi qui m'a fait parler de cela au devant de la scène comme je le fais aujourd'hui, c'est que j'ai constaté que dans mon pays, la dépression, les maladies mentales gagnaient du terrain. D'ailleurs, on a malheureusement une augmentation du taux de suicide, même s'il reste quand même relativement bas par rapport au taux ou aux chiffres mondiaux. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour apporter ma pierre à l'édifice et de parler de mon expérience pour que ça aide les gens à s'en sortir ou même à ne même pas tomber dans la dépression. Il y a aussi ma mission, la mission que je me suis donnée, c'est-à-dire aider les personnes à réaliser une vie alignée avec ce qu'ils sont. Aider les personnes à vivre une vie qu'ils ont choisie. Aider les personnes à se sentir bien dans la vie dans laquelle ils sont. Cette mission-là, elle dépasse tout. Elle dépasse les peurs, elle dépasse les doutes. Elle me pousse à ne plus penser qu'à moi-même et à me dire, ce qui t'est arrivé ne t'appartient pas à toi seul. Ça appartient maintenant à toutes ces personnes-là et tu es censé pouvoir les aider. On est dans l'Ubuntu en Afrique. Donc, ce que tu maîtrises, ce que tu as masterisé, tu dois pouvoir le distribuer aux autres. En tout cas, si tu sens au fond de toi que tu as ces capacités-là, tu ne dois pas les enfermer au fond de toi. Tu dois être dans le partage pour que les autres aussi puissent évoluer dans leur vie comme toi, il t'a été permis d'évoluer dans la tienne. C'est hyper important ces valeurs-là. Donc voilà, la mission qui prend le dessus sur tout. Une autre chose qui est évidente pour moi, c'est que je ne pouvais pas tout de suite commencer à parler de coaching, de développement de soi, de spiritualité et aller dans cette démarche-là sans parler du début, du déclic. Et le déclic, il a eu lieu cette nuit-là, dans cette chambre froide où j'étais vraiment en enfer, où j'étais au 36e dessous. C'est là que le déclic a eu lieu. Donc, ça aurait été mentir que d'omettre de dire ce début-là, cette vérité-là. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va parler des quelques causes du mal-être qui peut habiter des personnes. En tout cas, pour ce que j'ai vu en Afrique, et je pense que ça s'adapte aussi à l'Europe, puisque j'ai aussi cette vision-là. D'abord, il y a la pression économique. Donc,
les gens ont de plus en plus de mal avec la cherté de la vie, avec la difficulté à se réaliser professionnellement, la cherté des transports. Il y a une grande pression à ce niveau-là qui fait que les personnes sont souvent stressées. Stressées de ne pas voir positivement leur avenir. Stressées d'être toujours dans l'angoisse. L'angoisse de ne pas pouvoir assumer financièrement leur pain quotidien ou le pain ou la formation ou l'éducation de leurs enfants. Ça touche les jeunes qui sont sans enfants, comme les personnes âgées et même les personnes, on va dire, seniors. Il y a aussi les réseaux sociaux qui projettent une image qui n'est pas vraie. Il y a vraiment ces images emballées dans du papier cadeau qu'on projette à la face d'un téléphone, des smartphones, des personnes qui les regardent, pour faire comme si tout était parfait, euh, pour vraiment pousser les gens à la compétition, pour pousser les personnes à croire en une vie finalement qui n'existe pas. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout la vie. C'est un fantasme de la vie. Ça aussi, je trouve que ça met de la pression sur les gens et ils se sentent dans cette obligation, dans cette pression de fournir certains résultats alors que la vie en elle-même, il faut la laisser se faire, il faut la laisser se construire. Les gens vivent aussi par injonction sociétale, culturelle, religieuse, où on nous enferme dans des dogmes, on nous enferme dans ce qu'on est censé être. Alors, à un moment donné, quand on nous demande d'être des choses ou d'avoir des comportements ou même d'avoir des dogmes en nous qui ne sont pas les nôtres, ça pose problème, ça donne de la frustration. On nous demande souvent d'agir à l'encontre de nous-mêmes, nos propres valeurs intérieures, nos propres valeurs euh, qui sont liées à notre identité. Et ça cause beaucoup de frustration. Il y a aussi le fait que les gens ne prennent pas assez le temps de se connaître. Les gens ne prennent pas assez le temps de connaître leurs valeurs. Qu'est-ce qui me correspond? Est-ce que la vie que je vis, c'est la vie que j'ai choisie? Est-ce que les choix que je fais m'ont mené au bon endroit? Est-ce que les choix que je fais sont mes choix ou les choix de mes parents ou les choix de la société ou les choix de mon groupe d'amis? Bref, les gens ne prennent pas le temps d'aller se sonder, d'aller voir en eux ce qui résonne, d'aller voir en eux ce qu'ils sont réellement pour pouvoir vivre et être selon leurs désirs à eux-mêmes. Et ça, c'est difficile. Ça crée des frustrations, comme je dis. Ça crée de la tristesse. Alors, est-ce que j'ai été cette personne-là? Oui, assurément, je l'ai été. Euh, j'ai toujours su à peu près qui j'étais. Je dis à peu près parce que tout au long de sa vie, on évolue. Mais je ne l'assumais pas. Je ne l'assumais pas, j'assumais pas de me montrer ou de vivre réellement ce que j'étais. Et dans ce cas-là, ce qui tue à petit feu, c'est de vouloir toujours contenter l'extérieur ou attendre la validation extérieure pour vivre réellement ce que l'on est. Ça tue. Ça m'a tué à petit feu jusqu'à m'amener à cette nuit-là où ma petite flamme s'est rappelée à mon bon souvenir en hôpital psychiatrique. Donc oui, oui, j'ai été cette personne-là. Alors, je voudrais parler de l'allégorie de la petite flamme. Qu'est-ce que j'appelle la petite flamme? La petite flamme, c'est cette puissance qui est à l'intérieur de toi. C'est cette partie de toi. D'autres personnes l'appellent l'âme, d'autres personnes l'appellent la conscience. En tout cas, c'est cette partie pure et puissante qui est ta signature intérieure, ton authenticité. Je voudrais vraiment qu'on retienne ce terme-là, ton authenticité. Donc cette partie pure de toi avec laquelle tu es né et qui ne demande finalement qu'à vivre à travers toi, mais qui a été complètement transformée, déformée par cette société, par les obligations, voilà, par tout ça, par toute cette structure qui finalement ne te permet pas d'être toi-même. Donc la petite flamme, c'est ta puissance, c'est ton authenticité, c'est ta flamme primordiale, on va dire. Aujourd'hui, avec Renaissance, mon objectif est de vous aider à réhabiliter cette flamme. Pourquoi? Parce que quand tu ne vis pas depuis ton authenticité,
cela provoque des maladies mentales et physiques. Il ne faut pas oublier que la maladie, c'est le maladie. Donc, il est peut-être temps d'aller voir qu'est-ce qui est derrière ces maladies et qu'est-ce qui est ce mal, qu'est-ce qui s'est matérialisé dans ce mal. Ne pas vivre son authenticité, comme je l'ai dit, ça provoque de la frustration, ça provoque de la tristesse, ça provoque des émotions négatives. Émotions négatives après qui se cristallisent et dans le corps et qui forment des maladies. Ensuite, ne pas vivre depuis son authenticité, donc depuis sa flamme, ça revient à ne pas vivre une vie authentique. Parce que si tu n'es pas authentique toi-même, tu ne pourras pas créer une vie authentique. Donc, ne pas vivre une vie authentique, encore une fois, c'est un désastre. Vous voyez souvent les gens à un certain âge, d'autres appellent ça la crise de la quarantaine, etc. Ils se sentent vides. Après avoir tout réalisé dans leur vie, ils se sentent vides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas créé depuis leur flamme initiale. Ils n'ont pas créé depuis leur authenticité. Du coup, à l'intérieur d'eux, ce n'est pas construit. C'est du vent. Ce n'est que l'extérieur qui a été construit. Donc, la flamme intérieure te permet de vivre la vie qui compte pour toi. La vie qui te permet de te construire de l'intérieur, qui va ensuite rejaillir sur l'extérieur et te construire la vie qui te correspond réellement. Ensuite, ne pas créer ta vie depuis cette flamme, ça va toujours, en plus de te rendre triste, frustré, pas satisfait, ça va toujours être difficile. Tu auras cette impression de tourner en rond, de ne pas être à ta place. Tu ne vas pas te sentir bien. Pourquoi? Parce que tu utilises des outils qui ne sont pas les tiens, des outils qui sont empruntés soit à la société, soit à tes parents, soit à la culture. Bon, bref, tu n'as pas fait le tri dans tout ça pour retrouver réellement quels sont mes outils. Tu ne marches pas dans les chaussures qui sont les tiennes et tu veux courir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que ce ne sont pas les tiennes. Ce n'est pas la place où tu dois être. Donc finalement, on revient encore une fois à cette frustration où tu vas te trouver nul, tu vas trouver que tu n'avances pas, tu vas trouver que tu échoues dans tes projets, bref, tout un tas de frustrations qui vont commencer à t'habiter. Donc pour toutes ces raisons, il est important de réhabiliter sa flamme avant le dernier jour. Parce qu'on est ici sur Terre, on n'est pas ici dans cette expérience de manière définitive. À un jour, on va partir. Et au dernier jour sur Terre, à tes derniers moments, l'important, c'est de se dire que j'ai vécu la vie pour laquelle je suis venue. J'ai vécu cette vie-là. Et il y a tellement de personnes, selon une étude, là, je ne sais plus si c'était 90% ou quoi que ce soit, mais c'était un chiffre élevé. Je sais que tout le monde a entendu cette étude-là. Plus de 90%, je crois, des personnes qui meurent, qui sont en train de mourir sur leur dernier temps, ils sont dans le regret. Dans le regret de ne pas s'être réalisés, de ne pas avoir vécu la vie telle qu'ils le souhaitaient, mais juste d'avoir survécu ou vécu une vie qui n'était pas réellement la sienne. Je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites ou c'est ce que tu te souhaites. Comment concrètement j'aide des personnes qui viennent vers moi? Déjà, j'ai passé une certification de coach, donc j'ai pas mal de techniques qui me permettent d'accompagner les personnes dans cette démarche. Ensuite, j'ai vécu 1000 vies dans cette vie. J'ai eu énormément d'expérience et cette expérience me permet de me mettre à la place de mes coachés. Ensuite, il y a ce parcours de l'ombre à la lumière, de la dépression jusqu'à la personne que je suis aujourd'hui. J'ai acquis pas mal d'outils, pas mal de connaissances, de savoirs tels que la spiritualité qui est un des fondements même de Renaissance, la psychologie, Jung et bien d'autres savoirs sur lesquels je me base pour accompagner mes clients.
Donc tous ces aspects-là me permettent d'avoir, on va dire, une vision 360 pour encadrer les personnes qui veulent être aidées. Alors le message de fin que je voudrais adresser aux personnes qui passeront par ici, c'est que tu as le droit de vivre ta vie à part entière. Tu as le droit de vivre ce que tu es à part entière. Et il n'est jamais trop tard. Jamais. Il te suffit juste de faire un pas. Il suffit juste que tu actives ta volonté intérieure et que tu fasses un pas. Tu sais, ce pas-là, je l'ai fait il y a 15 ans de cela. C'est ce pas-là, cette nuit-là, dans cette atmosphère, dans cet hôpital psychiatrique. C'est ce pas-là qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. C'est ce pas que j'ai fait vers moi quand tout était obscur, quand il n'y avait pratiquement plus d'espoir. C'est ce pas que j'ai fait vers moi pour rencontrer à nouveau qui j'étais, pour rencontrer à nouveau ma lumière intérieure, ma flamme. C'est ce pas-là qui a fait qu'aujourd'hui je suis devant toi et que je peux en parler. Donc, fais ce pas-là pour toi-même. Viens vers moi ou va vers des personnes qui pourront t'aider. En tout cas, moi, je suis disponible pour toi. Notre premier épisode tire déjà à sa fin. Ça a été un plaisir de partager un peu de moi avec toi. Jeudi prochain, je t'emmène au cœur de mon parcours de reconstruction. Je te parlerai de cette bataille de chaque seconde, de ce chemin de résilience vers la réhabilitation de la flamme. Parce que tomber, tout le monde le fait, mais se relever et guérir d'une dépression, c'est tout un art. Alors rendez-vous jeudi et d'ici là, prends grand soin de ta flamme. Je marche sur ma route tracée. Je lâche tout ce qui veut me presser. Hey. On m'a dit fais comme, on m'a dit sois sage. J'ai porté leur forme, j'ai perdu mon visage. Puis j'ai fait silence, j'ai écouté mon corps. Chaque petite nuance qui disait change encore. Au rythme de ma vérité, chaque pas devient plus léger. J'avance, j'avance, plus besoin de me cacher. Ma force est là, au cœur de ma sincérité. Au rythme de ma vérité, chaque choix devient plus clair, plus simple à poser. Ma puissance vit au creux de mon identité. Je suis moi, liberté. Je tombe et je ris, je doute mais j'y vais. Je choisis mais oui, je protège mais jamais. Quand je dis mon nom, je le sens vibrer. Tout mon horizon commence à s'aligner. Au rythme de ma vérité, chaque pas devient plus léger. J'avance, j'avance, plus besoin de me cacher. Ma force est là, au cœur de ma sincérité. Au rythme de ma vérité, chaque choix devient plus clair, plus simple à poser. Ma puissance vit au creux de mon identité. Je suis moi, liberté. Si tu me cherches, je suis là, dans mes défauts, dans ma foi. Hey, je ne joue plus de personnage. Je garde mon âme en paysage. Plus je me choisis, plus le monde s'ouvre aussi. Dis-le avec moi, vas-y. Au rythme de ma vérité,